passer au prix du meilleur coup médiatique. Le prix du meilleur coup médiatique récompense un scoop, un choix éditorial audacieux, une prise de risque, un engagement journalistique fort pour lequel les retombées médiatiques ont été particulièrement importantes. Un coup médiatique. Alors, les nommés sont, j'adore ce titre, l'interview choc et gay de Jean-Marie Le Pen. Friendly, mars 2018, Medialead. Interview Elena Ferrante, parle enfin, c'était l'Obs, janvier 2018, groupe Le Monde. Indifférence zéro, ou plus exactement, hashtag indifférence zéro, dossier spécial, harcèlement dans l'espace public, c'était Marie-Claire, mai 2018, c'était le groupe Marie-Claire. Interview de Yaya Touré, je veux bien être celui qui casse le mythe, Guardiola. France Football, 5 juin 2018, c'était le groupe L'équipe. Le Venezuela en 3 parties, le pays qui laisse mourir de faim ses enfants, l'exode, le grand délabrement, des reportages de Paris Match, c'était en janvier, septembre et décembre 2018, groupe Lagardère, Média News, cher à mon cœur. Et le gagnant est l'interview de Yaya Touré, je veux être celui qui casse le mythe Guardiola, c'était le 5 juin, c'est France Football, le groupe Le Monde. J'invite sur scène Éric Maton, éditeur de France Football et directeur du pôle print du groupe L'équipe. Éric, bienvenue. Vous avez kiffé là en descendant. Vous avez fait durer. Énorme. Vous auriez pu arriver plus vite, mais la musique, c'était bien quand même d'arriver là-dessus. Je ne voulais pas tomber. Ah non, mais si on peut se faire un petit kiff, effectivement ne pas tomber. L'histoire de ce coup. Alors d'abord, je voulais surtout rendre hommage à l'auteur de cette enquête, qui est Pascal Ferré, qui est le patron de la rédaction de France Football, aussi Jérôme Casadieu, qui dirige l'ensemble des rédactions de l'équipe. Et puis, je trouve que France Foot a la chance d'être super bien honoré, là, parce que j'ai vu quand même tous les coups qui étaient autour de France Foot, c'était quand même quelque chose. Ah ben, c'est pas des perdreaux de l'année. Exactement. Donc, France Foot, donc, au milieu de tout ce magnifique entourage, c'est quand même une grande fierté d'avoir ce prix. Cette interview, elle est assez extraordinaire parce que, comme le titre le dit, elle casse le mythe. Pep Guardiola, donc un acteur international, reconnu par tous, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui ose dire dans un magazine de foot et qui, où normalement on dit souvent que les footballeurs sont très lisses, ne disent rien, et bien là, France Football, par ses experts, a réussi à faire dire à Yaya Touré des choses qui sont tout à fait étonnantes et qui résonnent très fortement aujourd'hui avec ce qui se passe à la Juve, etc., le racisme, etc., dont il a été victime, donc justement auprès de ces gens qui sont assez placés très très haut dans cet univers-là. Donc voilà, donc je trouve que c'est un bel hommage à ce magazine qui est un grand magazine, qui a plus de 70 ans, qui est l'auteur du Ballon d'Or, qui a pris une très grosse initiative cette année avec le Ballon d'Or féminin. Parce que vous allez sans doute me dire, mais où sont les femmes dans France Football ? Non, absolument pas. Elles sont vachement présentes. Non, parce que maintenant, le foot féminin, c'est largement installé. Voilà, donc je voulais vous dire que France Football... Je vous demanderai plutôt comment vont les femmes. Eh ben, elles vont vachement bien. Ben, voilà. Et la Coupe du Monde féminine dans France Football va être traitée exactement comme la Coupe du Monde masculine a été traitée. Et il va y avoir une grosse audience, à mon avis. Voilà, donc c'est... Les places partent très, très, très vite, là, pour les matchs. Exactement. M'a-t-on dit. Écoutez, je traduis ce que vous venez de dire. Il est heureux. Exactement. Et vraiment très heureux et très fier pour cette rédaction, qui est une petite rédaction qui se bat énormément toutes les semaines pour sortir ce magazine, parce que sortir de l'actualité dans l'univers du foot toutes les semaines, c'est un combat vraiment très difficile. Merci. Photocall.